Pneumonie. Les meilleures options de traitement. Pneumopathie est une infection des voies respiratoires inférieures qui affecte le tissu pulmonaire. Infections des voies respiratoires inférieures sont la première cause de décès des maladies infectieuses aux États-Unis. La pneumonie est une maladie très grave et doit être traitée rapidement et complètement. Traitement de la pneumonie. Prenez soin des cas bénins. Si vous avez un léger cas de pneumonie, vous serez traité en ambulatoire. Si le patient est un enfant, elle peut être admise à l'hôpital si le médecin pense qu'il peut empirer. Votre médecin vous commencez sur un traitement antibiotique. Votre médecin proposera également le repos et le sommeil accru afin de mieux obtenir le plus rapidement possible. Même dans les cas bénins, vous ne devriez pas aller à l'école ou de travailler jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez. La récupération totale est généralement de 7 à 10 jours. Certains types de pneumonie sont très contagieuses, tandis que d'autres ne sont transmises à d'autres dans des conditions optimales. Lorsque vous êtes diagnostiqué, demandez à votre médecin comment contagieuse votre pneumonie est particulièrement, et pour combien de temps vous serez considéré comme contagieux. Vous devriez voir une amélioration significative de vos symptômes dans les 48 heures de traitement. Cela signifie que vous ne devriez plus avoir de la fièvre et ont une augmentation globale de la force. Il n'y a pas besoin de soins spéciaux lors du nettoyage après un patient avec une pneumonie. Les germes qui causent ce ne sont pas viables sur des objets inanimés pour un laps de temps considérable et seront enlevés avec un lavage normal. Traitez les cas modérés. Cas modérés de pneumonie sont ceux avec troubles respiratoires importants et ont besoin d'oxygène supplémentaire pour garder leur saturation en oxygène vers le haut. Ces patients auront également la fièvre et l'apparence générale maladive. Si cela est la façon dont votre pneumonie se manifeste, vous aurez probablement être admis dans des services aux patients hospitalisés pour recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse. Le genre d'antibiotiques que vous obtenez ne changera pas, ils seront tout simplement être sous forme IV afin d'obtenir les médicaments dans votre système plus rapide. Vous serez changé d'antibiotiques par voie orale que vos poses de fièvre et vous devenez sensible à la thérapie. Cela prend généralement pas plus de 48 heures. Le traitement d'ici suit le même pour les cas légers, parce que l'affaire a fait la transition de modéré à légère. Demandez de l'aide pour les cas graves. Les cas graves de pneumonie sont ceux avec les patients qui passent par une insuffisance respiratoire. Cela nécessite une intubation et une ventilation mécanique. Il peut également exiger d'être admis à l'unité de soins intensifs. Comme avec les cas modérés, IV antibiotiques sont nécessaires. Ces cas nécessitent souvent un soutien vasopresseur avec presseur, médicament qui augmente votre pression artérielle, pour contrer les effets du choc septique. Alors que dans l'hôpital, vous aurez besoin des soins de soutien pour améliorer votre santé générale, tandis que les médicaments font leur travail. Une fois que vous améliorez, vous suivrez la prise en charge des cas modérés et doux comme vous le mieux. La durée de votre séjour à l'hôpital dépendra de la gravité des dommages à vos poumons et comment votre cas de pneumonie était mauvais. Votre médecin peut utiliser la pression à 2 niveaux positifs des voies respiratoires, BiPAP, chez des patients sélectionnés pour empêcher l'intubation et la ventilation mécanique traditionnelle. BiPAP est une façon non invasive pour fournir de l'air sous pression à un patient, souvent utilisée pour traiter l'apnée du sommeil. Prenez les bons antibiotiques. Il y a quelques antibiotiques différents que vous pouvez prendre si vous obtenez une pneumonie. Votre médecin déterminera quel type d'agent pathogène a causé votre pneumonie, qui sera ensuite déterminé quel médicament que vous prenez. Pour les formes les plus courantes de la pneumonie, des antibiotiques tels que Zithromax ou la doxycycline sont combinés avec l'amoxicilline, Augmentin, ampicilline, cefaclor, ou céfotaxime. La posologie dépend de l'âge et de la gravité de votre cas, ainsi que vos allergies et les résultats de la culture. Votre médecin peut prescrire la seule voie d'un traitement antibiotique moins commun mais efficace, ce qui est une quinolone respiratoire telle que le Vaquin ou Avelox pour les adultes. Quinolone pas indiquée pour les populations pédiatriques. Dans les cas modérés et les cas bénins au bord de l'hospitalisation, votre médecin peut vous donner une Eurocef-AI suivie avec le traitement par voie orale. Dans tous ces cas, votre médecin fera un suivi dans quelques jours pour voir comment vos symptômes progressent.
Pneumonie nosocomiale TREA, PA. Les patients qui obtiennent PA sont déjà aux prises avec des problèmes de santé. Cela rend leur traitement un peu différent de la pneumonie communautaire, PAC, bien que ces méthodes peuvent être utilisées dans des cas rares et graves de la PAC. PA peut être causé par plusieurs types d'agents pathogènes, de sorte que votre médecin déterminera quel type vous avez, puis administrer les antibiotiques selon l'agent pathogène infectant votre. Les traitements courants sont les suivants. Pour Klebsiella et E. coli, IV antibiotiques tels que la quinolone, ceftazidime ou ceftriaxone. Pour les antibiotiques Pseudomonas, IV imipenem, piperacilline ou cefepime. Pour Staph aureus ou morsa, IV antibiotiques tels que la vancomycine. Pour les pneumonies fongiques, IV antibiotiques tels que l'amphotéricine B ou diflucan IV. Pour l'entérocoque résistant à la vancomycine, antibiotiques IV de ceftaroline. Prévention de la pneumonie. Prenez le vaccin contre la grippe. La pneumonie peut être causée lorsque la grippe est contractée et devient avancée. Pour cette raison, il est recommandé que vous obtenez vacciner contre la grippe chaque année. Étant donné que cet aide à lutter contre la grippe, il vous aidera à lutter contre la pneumonie ainsi. Le vaccin contre la grippe peut être pris par une personne âgée de plus de 6 mois. Il existe un vaccin spécial qui peut être pris par les enfants de moins de 2 ans et aussi un pour les 2 à 5 ans qui sont à risque accru de pneumonie. Les enfants qui vont à la garderie communale devraient également recevoir le vaccin. Il existe aussi un vaccin pour les personnes sans rate, âgées de plus de 65 ans, d'une maladie pulmonaire telle que l'asthme et de la hampoc, et l'anémie falciforme. Lavez-vous les mains souvent. Si vous voulez éviter d'avoir une pneumonie, vous devez éviter d'entrer en contact avec les virus et les germes qui causent. Vous pouvez le faire par le lavage des mains. Si vous êtes en public ou autour de quelqu'un que vous connaissez est malade, vous devriez laver vos mains, autant que possible. Évitez également de mettre vos mains sales près de votre visage afin de prévenir la propagation des germes non lavés de vos mains à votre système. Pour se laver les mains correctement, vous devez ouvrir le robinet et mouiller vos mains. Appliquez du savon sur vos mains et frottez chaque partie de votre doigt. Cela inclut sous les ongles, sur le dos de vos mains, et entre vos doigts. Continuez de frotter vos mains pendant au moins 20 secondes, ce qui est combien de temps il faut pour chanter la chanson Happy Birthday tout au long de 2 fois. Rincez vos mains dans l'eau pour rincer le savon. Assurez-vous que l'eau est chaude pour aider à éliminer le savon et les germes. Séchez-les avec une serviette propre. Prenez soin de vous. Une excellente façon de prévenir la pneumonie contractée est d'être dans le meilleur état de santé général, vous pouvez être. Cela signifie que vous avez besoin pour rester en forme physiquement et mentalement. Essayez d'exercer tous les jours, manger une alimentation saine et équilibrée, et d'obtenir suffisamment de sommeil. Toutes ces choses bénéfiques pour votre santé et gardera votre système immunitaire dans la meilleure forme, il peut être, qui vous aidera à rester en bonne santé que possible. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent lésiner le sommeil et être en bonne santé encore. Des études ont été faites qui relient le bien-être de votre système immunitaire à la quantité de sommeil que vous obtenez chaque nuit. Le sommeil plus haute qualité, ce qui est un sommeil ininterrompu dans un environnement de sommeil propice, vous obtenez une nuit, le plus sain de votre système immunitaire sera. Essayez vitamines et minéraux. Il y a quelques suppléments que vous pouvez prendre pour améliorer votre santé immunitaire globale. L'un des meilleurs pour aider la pneumonie est la vitamine C. Prenez entre 1000 à 2000 mg chaque jour. Vous pouvez obtenir ça à partir d'agrumes, jus d'agrumes, le brocoli, la pastèque, le cantalou, et beaucoup d'autres fruits et légumes. Le zinc est utile si vous vous sentez comme vous obtenez un froid, ce qui peut se transformer en pneumonie. Au premier signe de symptômes, prendre 150 mg de zinc 3 fois par jour. Comprendre la pneumonie communautaire. Apprenez les types. La pneumonie est divisée en 2 grands types qui sont causés par des choses différentes et sont traités différemment, pneumonie communautaire, PAC, et la pneumonie nosocomiale, PA, qui sera discutée plus tard. CAP consiste pneumonie causée par des bactéries typiques, les bactéries atypiques, et les virus respiratoires. CAP est le genre de pneumonie contre la plupart des gens dans leur vie quotidienne. CAP est plus dangereuse chez les personnes âgées,
les très jeunes, et ceux qui ont un système immunitaire affaibli, comme les personnes diabétiques, avec le VI, sur la chimiothérapie, et la prise de médicaments stéroïdes. CAP peut varier d'un cas bénin traité à la maison à un cas avec une insuffisance respiratoire aiguë et la mort. Reconnaître les symptômes de la pneumonie. Les symptômes de la pneumonie peuvent varier de légers à sévères, en fonction du type de germe causant la pneumonie et à quel point le patient est infecté. Si vous remarquez un de ces symptômes, consultez immédiatement votre médecin pour se faire soigner. Plus vous attendez, le pire que vous pouvez obtenir. Les symptômes de la PAC comprennent une toux productive, mucus avec une texture épaisse, qui peut être vert, jaune ou rouge teinté, douleur thoracique sévère quand une respiration profonde est prise, fièvre supérieure à 100,4 degrés F, 38 degrés C, mais souvent 100 à 102 degrés F, 38,3 à 38,9 degrés C, frisson ou involontaire secouant, essoufflement, qui peut être légère à sévère, respiration rapide, ce qui est plus fréquent dans les cas d'enfants, baisse de la saturation en oxygène dans les poumons. Diagnostiquez capital quand vous voyez votre médecin, ils vont vérifier pour tous les symptômes communs. En plus de cela, il ou elle aura également une radiographie du thorax, qui montrera comment vos poumons sont touchés. Si votre médecin de voir une zone de consolidation inégale blanc sur un lobe du poumon, ce qui devrait normalement être noir, vous avez probablement une pneumonie. Il peut y avoir un épanchement parapneumonique, ou la collecte de fluide, adjacent à la zone d'infection. Les tests sanguins ne sont généralement pas nécessaires dans les cas bénins de pneumonie. Toutefois, si votre cas est plus avancé, votre médecin peut prendre des laboratoires comme une numération formule sanguine complète, un panneau métabolique de base, un échantillon de mucus, et les cultures. Cherchez une attention médicale immédiate. Il y a certaines circonstances dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de voir des soins médicaux immédiats. Même si vous avez été traité, vous devez demander de l'aide médicale immédiate si vos symptômes empirent. Obtenez un médecin ou une salle d'urgence le plus tôt possible si vous devenez confus au sujet de temps, des personnes ou des lieux. Votre nausée et des vomissements vous empêchent de garder le base antibiotique par voie orale. Vos chutes de pression artérielle. Votre respiration est rapide. Vous avez besoin de l'assistance respiratoire. La température est supérieure à 102 degrés F, 38,9 degrés C. Votre température est inférieure à la normale. Comprendre l'hôpital pneumonie acquise. Connaître les pneumonies nosocomiales, AP. Pas se produit chez les patients qui contractent une pneumonie lors d'une hospitalisation. Pas se réfère à la pneumonie que les patients acquièrent alors que dans l'hôpital. Cette souche est généralement très grave et est accompagnée par des taux de mortalité élevés. Il représente jusqu'à 2% de tous les réhospitalisations. Il arrive à tous les types de patients hospitalisés, de ceux qui obtiennent la chirurgie à ceux qui ont eu une chute à ceux déjà avec une infection grave. Pneumonie nosocomiale peut conduire à une septicémie et une défaillance multiviscérale et la mort. Les symptômes de la pneumonie nosocomiale sont les mêmes, car ils sont les deux types de la même maladie. Reconnaître les risques de pneumonie nosocomiale. La pneumonie communautaire se transmet par la transmission d'agents pathogènes courants. Hôpital pneumonie, cependant, se propage dans un hôpital. Il y a quelques patients qui sont plus à risque que d'autres en fonction de leur état, bien que tout le monde dans un hôpital peut contracter PA. Ces facteurs de risque comprennent être dans l'unité de soins intensifs, être sur une ventilation mécanique pendant 48 heures ou plus, rester à l'hôpital ou aux soins intensifs pendant une période prolongée. Ceux qui ont de graves problèmes avec leurs problèmes sous-jacents quand ils ont été initialement hospitalisés. Ceux qui ont une insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, la HAMPOC et le diabète. Apprenez les causes de pneumonie nosocomiale. Hôpital pneumonie acquise peut se produire par des complications après une intervention chirurgicale, comme une chirurgie post-effondrement du poumon ou de ne pas prendre suffisamment de respiration profonde en raison de la douleur.
Il peut également se produire en raison d'une mauvaise hygiène du personnel médical à l'hôpital, en particulier pour soigner les patients avec des lignes centrales, celles que l'on garde de ventilateur, et ceux ayant un tube respiratoire placé ou remplacé. Éviter la pneumonie nosocomiale. Pas peut être évité grâce à une excellente hygiène parmi les fournisseurs de soins de santé, les soins de ventilateur méticuleux, et l'utilisation post-opératoire du spiromètre d'incitation, qui sont des dispositifs qui favorisent la respiration profonde chez les patients chirurgicaux sous maître. Il peut également être évité si une personne sort du lit plus rapidement après la chirurgie et si des intubations sont enlevées le plus tôt possible.